Madame, monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques, va notamment revenir sur cette série de grèves dans les écoles conventionnées catholiques, pas seulement dans la province du Katanga, mais aussi dans la partie est du pays, principalement à Goma. Comment résorber cette crise qui secoue les écoles conventionnées, certaines écoles conventionnées catholiques? On va revenir sur les incidents qu'il y a eu à Kolwezi, où les effigies du président de la République ainsi que son prédécesseur ont été brûlés. Et d'ailleurs, pour ce faire, une délégation gouvernementale est déjà sur place, avec notamment le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, celui de la Défense, ainsi que d'autres membres du gouvernement pour essayer de comprendre et trouver des solutions à propos. Nous allons également analyser la question avec deux invités qui sont avec nous. Monsieur John Kumwimba, bienvenue. Bonsoir, Monsieur José. Bonsoir à Madame Catherine. Madame Catherine. Et bonsoir à toute la population congolaise qui nous suit à ce moment. Pourquoi pas saluer notre caméraman qui est de nous. Bien, je rappelle que vous êtes de l'opposition, Madame Catherine Kianchama, bienvenue. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Voilà, elle représente le cash. On va débuter ce magazine par vous, M. Kumwimba. On va commencer par vous. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et c'était justement sur la question qui concerne la grève dans les écoles conventionnées catholiques. J'aimerais porter un correctif. Ce ne sont pas seulement les écoles conventionnées catholiques, puisqu'il y a Goma, toutes les écoles, même les écoles officielles, ont fait grève. Ce n'est pas seulement les écoles catholiques. Là, il faudrait que la population le sache, puisqu'il y a ceux-là qui veulent instrumentaliser, qui croient que c'est seulement les écoles catholiques. Non, c'est toutes les écoles, à Goma et ailleurs. D'ailleurs, je vous dis, et pas plus qu'avant-hier, les élèves du lycée Monténampico ont été à Kinshasa. Oui, sont allés vers la présidence pour savoir le pourquoi de la non-concrétisation de la promesse qui leur avait été faite lors de la campagne. C'est pourquoi je me dis, chaque fois je trouve de le dire, avant de dire quelque chose, il faudrait toujours tourner cette fois la langue dans la bouche, c'est ce que dit la Bible, et par après, mais là tu mets un avis sur un sujet, ou bien tu dis quelque chose, tu parles de quelque chose. Mais c'est une erreur qui a été commise, je me souviens de le dire par le président de la République. Il ne fallait pas qu'il aille vite avec cette affaire de la gratuité. Je me souviens de le dire, avec le budget de cette année-ci, de 4,7 milliards, la gratuité ne peut pas être effective. Il aurait dû attendre l'année prochaine. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs écoles, il y a des enfants qui ont fait 2 semaines. C'est quand même une année expérimentale, M. Kumwimba. Tous ces aléas peuvent être mis dans ce sac d'expérimentation pour que cela soit corrigé l'année prochaine. C'est une mauvaise expérience. Je me souviens de le dire, c'est parce qu'il était mal entouré, il a été mal conseillé. Il ne faudrait pas qu'il le fasse précipitamment. Je me souviens de le dire, quand vous voyez quelqu'un faire des choses d'une manière précipitée, tâtonnement, il n'est pas fixé sur ce qu'il va faire. Et là, je vous dis, c'est-à-dire la personne n'est pas bien outillée, il n'est pas bien encadré, ou bien il n'est pas à la hauteur de ses tâches. C'est pourquoi, comme ce n'était pas, c'était une erreur. On va y revenir pour approfondir, justement. Ne sont pas que nos enfants, d'ailleurs, je dois vous dire, il y a un calendrier scolaire, je ne sais pas si on va le modifier. Or, nous ne devons pas évoluer et de cette manière. C'est comme en football, là où la foot change des calendriers du jour au jour. C'est pourquoi pour l'enseignement, nous voudrions que le calendrier soit respecté et d'une manière stricte et rigoureuse. Voilà, Madame Catherine, le décor en ce qui concerne cette question de grève, non seulement le Lubumbashi, il y a certaines écoles à Kinshasa et à Goma qui sont en grève aujourd'hui. Une précipitation, vous savez bien, on ne parle pas de précipitation, comme vous le savez bien, la gratuité c'est une effectivité. Et si les uns peuvent dire qu'ils ne reconnaissent pas cela, qu'on parle en termes de précipitation, moi je dirais, si vous verrez même nos alliés de FCC qui veulent s'accaparer
de ces paternalités-là de la gratuité. C'est qu'ils ont remarqué qu'il y a réellement gratuité. Et ce n'est pas aux téléspectateurs que je vais l'annoncer. Ils savent bien, il y a des écoles ici sur place. Je ne peux pas parler d'ailleurs, puisque ailleurs aussi on étudie. Et ici, à Lubumbashi, on continue à étudier des écoles privées. Les enseignants qui ont été payés normalement. Et si, par caprice de certaines personnes qui se disent, je ne sais pas s'ils ont voulu contrecarrer le plan du chef de l'État en incitant les enfants à la grève. Ça, c'est vraiment donc, un problème qui est vraiment particulier. Comment vous pouvez... Je vous dis qu'il y a manipulation, puisque nous avons vu un jour les élèves de Twendele qui sont sortis avec ceux de l'école secondaire. Comment expliquer que l'école secondaire n'est pas encore gratuite, mais c'est les enfants de l'école secondaire qui doivent sortir sur la route pour marcher contre la gratuité? Vous voyez que cette histoire n'est pas vraiment une simple manipulation, c'est vraiment une politique qui tente à déstabiliser les chefs de l'État. Mais notre chef de l'État est stable, notre chef de l'État est posé. Il a promis à cette population qu'il a tant aimé qu'il va payer les Minerval, instaurer la gratuité de l'enseignement cette année, chose qui est faite et nous voyons jusqu'aujourd'hui, M. José, si vous êtes sur la ville de Lubumbashi, j'ai vu le matin, vous avez vu les enfants se rendre à l'école. Donc il y a juste une minorité de gens pour leurs intérêts purement particuliers, des intérêts égoïstes qui cherchent à faire un peu de trouble dans ces pays. Voilà. Et vous savez, notre président a dit, il va instaurer un pays des droits. Il donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il donne la chance à tout le monde de faire ce qu'il veut. Le président n'est pas là pour chasser les uns et les autres. Il a dit, il y aura gratuité et il y a gratuité. Voilà. Il continue et il agit. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, pour clôturer chaque fois quand j'ai dit, il a dit et il a fait. Voilà. Monsieur John, Madame Catherine évoque une certaine manipulation. Les élèves, certains élèves du secondaire, qui ne sont pas principalement concernés par la gratuité de l'enseignement de base, se sont retrouvés dans les rues, que ce soit à Lubumbashi ou à Goma. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la question de la gratuité? S'agit-il pas d'une manipulation? Madame me fait un peu rire quand il me dit que le président est stable. Mais il est stable par rapport à quoi? Mais s'il était stable, mais il resterait au pays. Pourquoi il est en train de voyager? C'est parce qu'il n'est pas stable. Jusque-là, il n'est même pas sûr de lui-même. C'est pourquoi vous le voyez chaque jour, il fait comme je sais de le dire, comme un gênant. Il ne cesse ses voyages. Et je ne sais pas, je me demande s'il arrive des fois même à passer deux nuits dans sa maison, je ne sais pas. Or, l'effet de jet déchiré, c'est la preuve à suffisance qu'il n'est pas stable. Non, mais c'est une question de maîtriser ou de renouer des relations sur le plan diplomatique. Quel genre de relation? Il n'est pas stable. Et en plus de cela, quand il me dit que c'est une manipulation, mais non, c'est pas ça. Les élèves de secondaire ont solidarisé. C'est ça la solidarité que nous avions tous apprise. Comment expliquer que les autres n'étudient pas, mais vous étudiez? C'est ce qu'elle appelle manipulation, non, effectivement. Parce qu'eux ne sont pas concernés par la question de la gratuité. C'est la solidarité. C'est pas pour eux chaque fois, même quand il y a un problème à l'Est. Mais on demande à tout le monde d'être solidaire avec les gens de l'Est. Pourquoi, madame, vous ne vous dites pas que non, nous ne sommes pas concernés par l'affaire de l'Est, que nos frères de l'Est meurent comme ils sont en train de mourir, et qu'ils subissent tout ce qu'ils sont en train de subir comme atrocité. Nous sommes au Katanga, nous sommes je ne sais où, là où il y a la quiétude. Mais non, tous sommes solidaires avec nos amis de l'Est. C'est ce que aussi les élèves des écoles des secondaires ont fait. D'ailleurs, moi, je les apprécie. C'est-à-dire, ils ont intériorisé, ils ont mis en pratique tout ce qu'on a toujours demandé, c'est que les autorités ont toujours demandé, c'est-à-dire la solidarité, ils étaient solidaires. Là, coup de chapeau à eux, et je vous demanderai de continuer toujours d'être solidaires avec les élèves de l'enseignement de base. Et une chose, quand madame parle du FCC qui s'accapare de ça, c'est-à-dire la paternité. La paternité, c'est que réellement c'est effectif. Mais madame, ne me parlez pas des gens du FCC sur ce plateau. Mais si aujourd'hui, vous êtes ensemble avec eux,
Mais c'est vous qui cautionnez la mauvaise gouvernance de ce genre-là. Ça veut dire quoi? C'est vous qui cautionnez et tout ce qu'ils ont fait comme bévue. C'est vous qui cautionnez et toutes les morts que nous avons. C'est vous qui cautionnez les fausses communes. C'est vous qui cautionnez et tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous avons vécu 18 ans durant. Qu'est-ce qu'ils ont pu réussir dans leur mandat? D'accord. Mais si vous cautionnez cela, c'est pourquoi le peuple est en train de vous regarder, vous, il dépêche, vous cache. Parce que vous cautionnez quelque chose d'inconcevable. D'accord. Mais ce genre-là, est-ce que vous pouvez même le présenter devant on revient à vous tout à l'heure. Les gens qui ont mis à genoux notre pays, là non, il ne faut plus parler des gens du FCC, parle un peu peut-être d'autres personnes, là nous pouvons accepter, mais ce genre-là, d'ailleurs, ils devraient être même dans des oubliettes, on pouvait les jeter, je ne sais où, même dans un frigo, les enferme, puisque 18 ans durant, c'est beaucoup. Vous savez, aux États-Unis, un mandat c'est 4 ans, mais faites 18 divisé par 4, c'est combien de mandats qu'ils ont fait? Et ils ont échoué. D'accord. On revient à vous tout à l'heure. Madame, par rapport à la question d'instrumentalisation que vous avez évoquée avec les élèves du secondaire, M. Koumimba estime que c'est justement par solidarité que ces élèves du secondaire ont rejoint les autres pour ainsi les soutenir dans leur démarche. Avant de répondre à votre question, je vais un peu modifier ce qu'il a dit sur les 18 ans de FCC. Si on parle de Lamouka aujourd'hui, Lamouka c'est le fruit des FCC. Nous avons vu le président Moïse Katumbi qui a travaillé avec Kabila pendant 8 ans. Il a fait des dégâts. Il a même été poursuivi pour des faits que vous n'ignorez pas. Nous avons vu monsieur Jean-Pierre Bemba qui avait participé au massacre d'étudiants. Vous voyez, nous avons un président, comme je l'ai dit, et je l'insiste, un président responsable, puisque le président Félix Antoine Tshisekedi l'a bien dit, nous n'allons pas fouiner les passés, puisque si nous voulons fouiner, beaucoup seront interpellés. Et là, je continue encore à féliciter monsieur le chef du cabinet en la personne de Caméré qui déclare que si on peut déclarer ici au Congo qu'il y a une personne qui a des mains blanches, il n'y a que le président de la République. Et personne ne peut me contredire, surtout tous ceux qui sont en train de me suivre, ils savent très bien que celui qui n'est pas vraiment taché dans ce pays, au niveau de la haute magistrature, nous voyons, il n'y a que le président Fachi. Alors, je veux vous dire que ces gens-là sont en train d'instrumenter les élèves pour essayer de déstabiliser la gratuité de l'enseignement. Nous allons voir tous les enseignants qui ont été payés, ils l'ont témoigné. Vous avez vu des interviews là où les enseignants de Kiwele ont bel et bien témoigné que pour la première fois, j'ai reçu mon salaire. Et les gens ont même fait un peu de grimaces sur les nets pour voir un enseignant là qui changeait même la façon d'écrire au tableau. Je pense que tout le monde l'a vu, c'est pas une information. Donc le Congolais a bien vu que la gratuité c'est une réalité. J'ai mes enfants qui sont en train d'étudier dans une école. Le mois passé, ils n'ont pas payé et ce mois, ils n'ont pas encore payé. On ne les dérange pas. Je ne le dis pas pour argumenter, mais je le dis avec preuve. Et si monsieur là est conscient, il verra que réellement les enfants sont en train de passer à la gratuité. S'il y a des gestes qui sont favorables pour notre avenir, au lieu d'essayer de se cantonner derrière des mensonges et des faussetés, ils doivent se rallier au chef de l'État. Yango bakina balobi soki omoni ndoki belela ye batwa klamuka bandoki balingi kaka babundisa Congo na biso. Donc notre Congo va en avant et le président Félix réussit sur leur Dieu. En tant que chrétien, je conclus, je dis, c'est là, ici au Congo, que Dieu bénira Félix et les ennemis le verront en train de prospérer. Monsieur Koumimba, rapidement votre réaction. Et je me demande s'il était Maboko Pélé, mais il ne signerait pas l'accord machiavélique avec Kabila. Mais non, là il s'est trempé. Je vous dis, il est trempé là.
il est là-dedans, puisqu'il a signé un accord machiavélique avec Kabila, l'homme que tout le monde déteste en RDC. Mais lui, il a dû le prendre. Kabila s'est noyé, mais tu sais qu'il attendu la même, c'était attendu la mais même. Je viens de l'invoquer ici, votre président là, Moïse, était chassé. C'est grâce au président Félix qu'il est rentré. Et chaque jour, il est reconnaissant. Sinon, il allait voir le Congo comme on disait toujours, Moïse était en train de voir la terre promise à travers le Jourdain. Heureusement qu'il y a eu un président qui est pacifique, un président qui est responsable, un président digne de ses noms, qui n'a pas vu les divergences et autres là, qui n'a même pas vu la trahison au niveau de Genève, mais qui l'a accepté puisque c'est un chrétien. Dieu merci, puisque pour une fois dans ce pays, nous avons un président chrétien qui confie ce Congo à la chrétienté. Et comment expliquer que les ennemis du Congo vont se retrouver à l'Est? Moi, je pense que si vraiment il doit se dire, je suis en train de me rallier à l'image, à l'idée de Jean-Marc Kaboul, qui a bien déclaré que vraiment, si vous voulez que nous entrons, que nous fouillons les passés, on va fouiller. Si vous voulez que nous commençons à fouiller les passés de Moïse, on va fouiller. Si vous voulez que nous commençons à fouiller les passés de Fayou, on va fouiller. Si vous voulez qu'on... Donc, soyez convaincus, messieurs. Alors, c'est M. Koumimba qui a la parole, s'il vous plaît. Allez-y, M. Koumimba. Chers téléspectateurs, chers Congolais, vous êtes en train de suivre ce qu'on a toujours dit, un voleur qui crie au voleur. Mais je ne comprends pas. Faire un deal avec un diable, tu te dis que tu es saint. Mais non, c'est quel genre de sainteté dont vous voulez nous parler, madame? Apaisez-vous, acceptez le mal que vous avez commis, le tort. Mais monsieur, je te dirais que Satan est monté au ciel pour parler avec Dieu. Satan est monté au ciel pour parler avec Dieu. C'est pas moi qui t'informe. C'est la Bible qui l'a dit. La galanterie. Satan est monté au ciel pour parler avec Dieu. Pour le bien de qui? Pour le bien de Job. Merci. Si le président Félix peut signer des accords pour le bien de cette population, vraiment, nous allons arriver à cette population. Contrairement à ce que vous avez dit que Félix Tshisekedi ne va pas travailler en paix, il vous a confondu. Vous êtes en train de faire voir aux gens qu'il y a gratuité. Je dois vous dire que c'est faux. Au moment où je vous parle, la population est témoin. Les enfants sont en train de payer les frais de l'État. Mais c'est inconcevable. L'État lui-même qui dit qu'il y a gratuité. Et l'État réclame les frais de l'État, l'argent. On supprime 100 francs, je ne sais pas pour... Le frais de l'État, c'est la plupart des cas dans les écoles privées. Non, même dans les écoles publiques. Comment on peut demander à ce que cela se passe ainsi? Avant que M. Koumimba ne réagisse par rapport au propos de Mme Catherine, Maître Jean-Paul du FCC qui vient de nous rejoindre, rapidement un mot sur la question de la gratuité avant qu'on passe à la deuxième question qui le concerne principalement sur les relations FCC-Cash. Mais Jean-Paul, nous parlions de la gratuité de l'enseignement avec cette période expérimentale. M. Koumimba estime qu'il fallait d'abord commencer par construire des écoles avant de procéder à cette mesure de gratuité qui est selon lui précipitée en quelque sorte. Rapidement, votre point de vue. Merci beaucoup, M. José. D'emblée, je voudrais dire que la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose parce que c'est l'une des dispositions de la Constitution qui voudrait que l'enseignement soit gratuit. Et en lisant aussi la loi qui a prévu, qui a étendu la gratuité aux deux premières classes qu'on appelait à son temps les deux classes de secondaire qu'on appelle le cycle d'orientation. Voilà. Et aujourd'hui on parle de 8e classe. 7e et 8e. Voilà, 7e et 8e. Nous disons que c'est une bonne chose, c'est une bonne intention du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais là où il y a un petit problème, nous avons compris que cette gratuité a été faite un peu dans la précipitation. Pourquoi nous disons qu'elle a été faite un peu dans la précipitation? Parce que nous voyons ça et là, il y a des mouvements de grève
ainsi de suite. Notamment à Lubumbashi, Goma et Kinshasa. Oui, il y a Etondele ici, Imara à Kinshasa, même aujourd'hui. Pourtant, pour ces deux écoles, Mme Catherine a évoqué tout à l'heure qu'il y a une instrumentalisation, les écoles de 5e, 6e des humanités qui rejoignent le mouvement, une instrumentalisation en quelque sorte. Bon, on peut tout dire, mais nous constatons que la gratuité a été faite dans une précipitation extraordinaire. Nous préférions que cette gratuité puisse être d'abord prévue dans la loi de finances, la loi de 2020. Ça serait une bonne chose. Le président de la République a une bonne intention d'aider les enfants de démunis qu'ils puissent aussi étudier, parce que c'est de leur droit, l'un des droits fondamentaux. Mais néanmoins, il devrait faire une étude approfondie avant d'analyser. Une étude de faisabilité, en quelque sorte. Voilà. C'est ce que nous avons constaté, mais nous disons que nous, en tant que FCC, alliés au cash, d'ailleurs, ce n'est plus le président de la République qui doit exécuter cette décision, c'est maintenant le gouvernement de la coalition FCC Cash. Nous nous sommes alignés derrière la vision du chef de l'État pour effectivement qu'on voit dans quelle mesure on peut réaliser cette gratuité. D'accord, on revient à vous. Monsieur Koumimba, vous aviez un mot à placer rapidement. On veut parler de la deuxième question qui concerne principalement M. Munga. Rapidement, un mot. Certainement, M. José, et je voulais dire à madame de ne plus être confusionniste. Quand il parle, elle donne l'exemple des commerçants. Mais non, cet argent-là, c'est l'argent du contribuable congolais. C'est ce que tu dois savoir. Ce n'est pas l'argent de cotisation, je ne sais pas, des militants, du FCC, du cash, je ne sais pas. Non, c'est l'argent du contribuable congolais. Même quand tu me dis qu'il a dépensé 50 millions, il a rapporté 1,5 milliard. 1,5 milliard. 1,5 milliard. Voilà. Mais je me demande, vous savez ce qu'il est allé faire en Ouganda? La Cour internationale de justice devrait se réunir, statuer sur les 10 milliards que l'Ouganda doit donner à la RDC. Mais quand il est allé là-bas, il signe et on met un terme à ça. On dit ils n'ont pas mis un terme, ils ont simplement reporté. Revenons à la gratuité, s'il te plaît. On reporte entre 10 milliards que l'Ouganda nous doit. En termes de dommages. En termes de dommages, qu'il a dû suspendre d'abord. Le dossier n'est pas clos. On y reviendra prochainement, on parle de la gratuité, s'il vous plaît. Vous savez, même quand vous parlez de quelque chose, il faut toujours faire des nuances. 10 milliards et 1,5 milliard. Les 50 millions dont nous parlons, c'est l'argent du contribuable congolais. Vous devez le savoir, madame. Voilà, on revient à vous tout à l'heure. Nous parlons de la deuxième partie de ce magazine consacré à ces incidents qui ont eu lieu à Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba. Les effigies du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que celle de son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, déchirées. Une délégation gouvernementale l'État Kolwezi, sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, justement pour faire le point sur la question. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ou comment expliquer cette intolérance dans la coalition gouvernementale? Madame Catherine Kachama, vous êtes de Cash. Votre point de vue avant qu'on parle ou qu'on donne la parole à vos partenaires justement de FCC. Moi, je commence par vous dire qu'ici au Congo, nous reconnaissons un seul chef de l'État, reconnu sur le plan national et international, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Et quelqu'un qui s'abuse à brûler, à déchirer l'effigie du chef de l'État est en train d'attaquer directement la sûreté de l'État. Donc l'outrage au chef de l'État. Justement, il est en train d'attaquer la sûreté de l'État. Il est en train d'outrager, puisque vous savez vous-même que le chef de l'État, c'est le magistrat suprême. On ne peut même pas en aucun cas comparer le fait de déchirer les effigies d'un individu et celui d'un président. C'est deux choses tout à fait différentes. Vous parlez d'un individu président honoraire et sénateur à vie. Justement, il est président honoraire, il est sénateur à vie, il est tout ce qu'il est là, mais il est citoyen comme tout le monde. Ce n'est pas une chose que je dois vous informer. Aujourd'hui, vous avez vu des présidents ailleurs, en Angola, en Afrique du Sud, africains comme nous, qui ont, même en Zambie, il y avait le président Banda, qui avait quitté, après, il a été jugé comme tous les autres. Donc après, le pouvoir n'est pas égal à avant le pouvoir. Il était président, maintenant il n'est plus. Et écoutez, on ne peut même pas aller plus loin pour voir des gens qui peuvent mettre des effigies là, et écrire Kabila Forever. Ça, c'est du blasphème. C'est du blasphème. C'est lui qui est Forever. C'est lui qui est éternel. C'est Dieu. C'est Dieu. En tant que
chrétien. On ne peut pas accepter qu'un homme puisse être éternel. Et ça, c'est vraiment une provocation pure et simple, comme vous le savez. C'est pas aujourd'hui que vous me direz que les pancartes de Forever ont été déchirées. C'est depuis bien avant. Quand même il était au pouvoir, ces histoires-là étaient encore déchirées. Donc ce n'est pas d'une nouveauté. La population en avait assez avec ce régime-là. Moi j'ai toujours dit, des fois on a... Vous êtes en coalition aujourd'hui. Écoutez, j'ai bien dit au début là, j'ai dit que même Satan est allé au ciel pour négocier avec Dieu et faire le bonheur des jobs. Je vous dirais aussi que le président de la République, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme qui est pacifique, c'est un chrétien, c'est un homme qui est responsable. Il ne pouvait pas accepter qu'il y ait guerre entre FCC et Cash pour entraîner la mort de ce peuple congolais. Nous savons tous, nous sommes sans ignorer que le FCC avait la majorité parlementaire et nous savons aussi que le CAS avait la majorité présidentielle. Nous n'allons pas rester à nous disputer pour que la population... C'est 3 minutes à chacun. Nous sommes entendus, la coalition était pour le but, le bien-être de la population et cela... Laissez un peu... S'il vous plaît, le militage c'est 3 minutes. 30 secondes. 30 secondes, rapidement. Oui, c'était pour le bien-être de la population et pour assurer la paix dans ce pays que le président est allé faire cet accord. Et aujourd'hui, nous avançons les fruits. Le pays n'est pas en sang. La guerre au niveau de l'Est... Madame Catherine, on revient à vous. Ce n'est pas la première fois que vous allez parler. Maître Monga, l'intolérance se cache. Qu'est-ce qui se passe finalement dans votre famille politique? Effectivement, M. José, vous venez de parler de l'intolérance. Il faut se poser la question, d'où vient cette intolérance? D'abord, je voudrais rappeler à Madame que nous devons, nous, cadres de deux coalitions, de deux plateformes, nous devons avoir un langage fédérateur. Nous devons avoir un langage d'apaisement. Je rappelle que notre Constitution prévoit en son article 23 la liberté d'expression. Qu'il s'agisse d'un simple monsieur, d'un étudiant, d'un élève ou de n'importe quelle personne, cette personne-là a la liberté d'expression. Et l'expression prévue par la Constitution, on peut la trouver par la parole, par l'écrit ou par l'image. Si aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, le président honoraire de surcroît, sénateur à vie, on a placé ses effigies, d'abord, il faut le préciser, ce n'est pas lui qui a placé les effigies, ce sont ses partisans, les gens qui se reconnaissent en lui. Ils ont placé les effigies, ils ont dit Kabila forever. Je me pose la question, pourquoi cette expression peut être fâcheuse? Même dans l'amour, il y a des gens qui s'aiment éternellement. C'est comme ça que ces jeunes gens qui ont aimé Kabila quand il était président de la République, qui continuent à l'aimer aujourd'hui, ils ont placé... Et qui tiennent à son retour en 2023. Bon, ça c'est une autre question, M. José. Nous en parlerons au moment opportun, parce que nous savons que nous sommes respectueux de la Constitution et des lois de la République. Au moment opportun, lorsqu'on parlera de candidature, si réellement notre autorité morale sera candidat, nous en parlerons. Et par rapport à ces incidents... Nous parlons des incidents qu'il y a eu. Ces incidents sont partis de l'intolérance politique de la part de nos partenaires. Je veux le rappeler. D'ailleurs, madame, il vient de dire une chose et son contraire. Il dit on ne peut pas s'attaquer aux effigies du président de la République. Actuellement, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Mais elle-même, elle vient de rappeler que les effigies du chef de l'État honoraires, quand il était encore président, étaient attaquées avant. Je me dis pourquoi on doit s'attaquer aux effigies du Kabila. Nous avons vu ici, au tunnel vers Bel Air, il y avait des effigies de Kabila qu'on déchirait jour et nuit. Mais pourquoi on ne voyait pas les militants du PPRD ou de la majorité présidentielle à son temps s'attaquer à ces bandits qui s'attaquaient aux effigies? Aux effigies des bandits. Oui, ce sont des bandits. Aujourd'hui, si vous avez vu les militants du PPRD aller déchirer, parce que nous sommes responsables, nous assumons, et j'ai suivi l'un
des porte-parole du PPRD, il a accepté, il a confirmé sur le média que ce sont les militants du PPRD qui se sont attaqués aux effigies, à l'effigie. En termes de réaction de ce qui s'était passé avec... Vous savez, je voudrais vous faire une histoire. Rapidement, vous avez une minute, c'est M. Koumouba qui doit parler. Nous sommes un mariage où les deux conjoints ont eu chacun les enfants avant de se marier. Et on voit que les enfants de la femme s'attaquent toujours au mari de leur mère. Chaque jour, ils insultent le mari toujours de leur mère. Toujours. Mais les enfants du mari de leur mère, ils sont éduqués. Ils ne s'attaquent pas à l'autre. Mais un jour, ils finiront par réagir. C'est ce que nous avons. C'est le contexte actuel avec ce n'est qu'un début. Voilà. C'est pourquoi nous, au FCC, nous disons ceci. Nous avons d'abord commencé par condamner ces actes. Malheureusement, de l'autre côté, c'est comme si c'est eux qui alimentent ces actions de barbarie que nous vivons aujourd'hui. Monsieur, ne parlez pas de barbarisme. Monsieur Koumouba, les barbares, ce sont les gens du FCC. Vous allez parler. Vous allez réagir tout de suite, madame. Je dois dire que maintenant je comprends. Un voleur n'a jamais voulu qu'il soit volé. C'est-à-dire? Il peut aller, il cambriole toute une banque, toute une maison. Mais dès que chez lui, on vole même une aiguille, vous allez voir, il va crier à travers le monde. On m'a volé, on m'a volé. Mais aujourd'hui, je commence d'abord par nos amis de l'UDPS. Aujourd'hui, ça vous fait mal au cœur. Quand vous brilliez, vous déchiriez les effigies de Kabila quand il était au pouvoir. L'homme qui incarnait tous les mots qui rongent la RDC. Vous déchiriez. Vous faisiez tout, il était président de la République. Là, cette loi-là, je ne sais pas, comme vous le dites, l'outrage. L'outrage n'était pas là. Là, la Constitution, toutes ces lois-là n'étaient pas appliquées sur vous. Là, ça ne s'appliquait pas. Maintenant, l'outrage ne s'applique que quand Tshisekedi est au pouvoir. Ça vous rattrape. C'est pourquoi j'ai dit, un voleur, si vous essayez de le voler, il va crier. Maintenant, vous êtes en train de crier. Oh, outrage. Même quand vous le faisiez. Monsieur, je vais vous répondre. Voilà, vous allez répondre, madame. Oui, vous allez répondre. Non, vous allez répondre, s'il vous plaît. À nos amis du dans votre minutage. Tout ça aussi, c'est parce que vous n'aviez pas, je peux dire, d'oreille. En signant votre rapport, mon cher Félix, là, nous vous avions dit que vous devrez respecter la vérité des urnes. De Martin Fayoul, c'est ça. Martin. Mais là, vous voilà, vous avez. Non, j'y arrive. Non, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Mais il dit que c'est dépassé. C'est ce que vous aviez dit. Vous savez, je me dis, les gens de l'UDPS vous ont un peu dupé. Avec leur langage, soi-disant, ils prennent la non-violence. Maintenant, nous sommes en train de voir un parti qui est au pouvoir, qui prend la non-violence. Réellement, vous prenez la non-violence. C'est pourquoi M. Kabila s'était dit non, je dois chercher ceux-là qui prennent la non-violence, il n'y aura pas de violence. Mais là, il est en train de vivre ce qu'il avait voulu. Kabila accepte. Ce n'est que normal, ce n'est pas encore fini. On continuera toujours à le faire, puisque les militants sont prêts pour ça. M. Koumouba, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces incompréhensions? C'est aussi une émission pédagogique. Voilà. C'est ça la difficulté que nous avons trouvée en RDC. Nos partis politiques, aucun parti politique n'a la politique de rééduquer ses militants. Aucun, je vous dis, aucun parti politique. L'éducation civique, non. L'éducation civique, il n'y en a pas, je vous dis. Nous le faisons. Là, vous savez, ça c'est une émission qui est pédagogique, que ce soit au PPRD, que ce soit à l'UDP, tous les partis, tous les partis politiques. À la plateforme ensemble. Vous dites aujourd'hui que... Je Koumouba, même à la plateforme ensemble. Je dis bien tous les partis politiques. Voilà. C'est pourquoi nous voudrions, ça c'est un appel pathétique que je lance à tous les leaders des partis politiques. Si vous n'avez pas des gens au sein de vos partis à même de donner une leçon de morale, de civisme aux militants, appelez les gens d'ailleurs, ils peuvent venir. Vous voyez, prenons l'exemple de Musée quand il est entré. La formation se faisait groupe par groupe, peu de gens, les gens comprennent sa philosophie, son idéologie, et par après, les histoires vont de l'avant. Et non seulement, nous prenons les militants seulement pour aller casser. C'est-à-dire que nous devons chercher ceux-là qui prennent de chanvre, d'opium. Nous n'avons pas de temps. Et ce sont ces gens-là dont nous avons besoin pour que je me sente populaire, il faudrait qu'ils aillent casser. D'accord. Vous, du FCC, quand vous dites chez vous, il n'y en a pas. Mais vous connaissez l'histoire parlement. Il y avait des machettes qu'on avait amenées là-bas.
Bon, il y avait des couteaux. Il y avait à l'époque de Kazembe. Des Kazembe. Voilà. Vos militants, vous aussi, maintenant, vous vous êtes retrouvés, vous. Et ces gens-là sont bien connus, jusqu'à preuve du contraire. Et après cette situation-là, vous l'avez même doté une Jeep pour dire... Je reviens à vous tout à l'heure pour la conclusion de la... Et là, vous vous retrouvez, nous n'avons plus beaucoup de temps. Permettez-nous... Les gens qui ne prennent pas, les gens qui ne sont que violents, chez vous, vous n'êtes que violents, mais là, vous voilà. Dans la violence. C'est ce que je peux vous demander. Dans la compréhension. Quand seulement votre mariage, c'est fini. Voilà, merci. Alors, Madame Catherine, regarde, s'il vous plaît, vous allez parler. Regarde, vous allez réagir. Et dans la régression, je voudrais également que vous puissiez donner votre point de vue. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ces incompréhensions? Parce que le ministre de l'Intérieur qui est arrivé, qui est derrière du cash, le ministre Kankonde, que vous allez suivre tout à l'heure, il a dit qu'il amène un message de paix, de réconciliation, pour que finalement le pays puisse se remettre sur le rail, parce que la finalité, c'est que le pays a besoin de développement. Une forte délégation ministérielle conduite par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est en escale à Lubumbashi en partance pour la ville de Kolwezi dans le Lualaba. Au pied de l'avion pour l'accueil du vice-premier ministre, le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy et le conseil provincial de sécurité, puis suivra l'honneur par la fanfare de la police nationale congolaise. Musique au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les vice-premiers ministres et toute sa suite ont salué les membres du gouvernement, les autorités politico-administratives et quelques responsables des partis politiques et les militants des partis politiques. Le vice-premier ministre revient sur l'objet de sa visite. Ma mission n'est pas pour Lubumbashi, je suis de passage seulement. Nous nous rendons dans les Lualaba, à Kolwezi plus précisément, où il y a des problèmes à régler. Je crois que tout récemment, vous avez suivi des incidents qui sont survenus à Kolwezi. Et ces incidents sont une alerte pour nous. C'est un signal qui nous rappelle à notre devoir. Dans un passé assez récent, ces genres d'étincelles ont amené à ce que des communautés s'affrontent et les plaies que beaucoup d'efforts ont aidé à cicatriser, eh bien, ces cicatrices-là, nous ne voulons pas que ça puisse se réouvrir. Et il est de notre responsabilité de prévoir, parce que gouverner, c'est justement prévoir. Nous ne voulons pas, nous ne tenons pas. La vision actuelle que nous avons, c'est une vision de réconciliation, de cohabitation pacifique. Et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Je suis à la tête d'une grande délégation gouvernementale. Là, je vous dirais que j'ai parlé que la population était en train de déchirer les effigies du chef de l'État, de M. Kabila. Vous savez tous, vous êtes tous bien informés. Je sais que nous avons un juriste devant nous qui est très bien informé que Kabila, en son temps, il avait prêté serment pour 5 ans de pouvoir, c'est-à-dire de 2011 à 2016. Et au-delà de 2016, du 19 décembre 2016, il n'était plus président. Il était en train de se cramponner au pouvoir alors qu'il n'était plus président. C'est notre débat. Alors, justement, alors c'était pour leur signifier qu'ils ne peuvent pas faire des confusions par entre rapport au message le du président vice-premier et ministre de l'Intérieur. comme vous le savez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la galanterie, s'il vous plaît, la galanterie, la galanterie, comme vous le savez, Monsieur John, mais monsieur, tu t'agites la galanterie, s'il vous plaît, tu t'agites pourquoi? la galanterie, Tu t'agites pourquoi? Allez-y, madame, par Nous rapport à avons la un question. président pacifique à la personne. Allez-y à la question par rapport au message du vice-premier ministre. Oui, vous devez le savoir que l'UDPS a fait son combat pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, il n'a pris ni armes, ni machettes. Et même notre sphinx le disait toujours, nous allons casser
l'arme avec le BIC et vous avez constaté. Et si aujourd'hui on parle de l'alliance, c'est toujours le BIC là qui est en train d'agir. Et si quelqu'un est en train d'agir avec le BIC, cette personne-là ne peut jamais être conflictuelle. Cette personne-là, il est en train de tracer les histoires. Le président de la République le dit et le répète, je suis toujours derrière la Constitution. Et c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur est venu, nous a dit qu'il est venu ici pour la paix. Et ce qu'il a comme objectif, depuis la période de campagne, il disait qu'il va instaurer la paix dans ce pays. Et il est venu pour instaurer cette paix. Et quand le président a dû envoyer ici ses représentants, c'est pour que ces pays puissent retrouver la paix. Et chacun doit savoir répondre de ses actes. Moi, je trouve que l'UDPS, depuis de temps, il a toujours été pacifique et il réclame toujours pacifiquement ses droits. Vous pouvez même le constater lorsqu'on était en train de faire la campagne. Les gens de l'UDPS, nous allions faire la campagne avec le balai. Mais il y a des gens qui allaient faire la campagne avec des pierres. Nous y allons avec des balais. Nous avons seulement dit, nous allons balayer tous les déchets. C'est ce que nous sommes en train de faire. Madame. Nous sommes en train de balayer, nous sommes en train de déboulonner, nous sommes en train de tout enlever. Merci. Vous comprenez? Alors, nous, on n'a jamais été prudents et on l'a toujours bien démontré. Je reviens à vous tout à l'heure pour la conclusion. Maître Jean-Paul, qu'est-ce qu'il faut finalement pour mettre fin à ces incompréhensions, au regard même du message que le vice-premier ministre de l'Intérieur a apporté dans la province? Un message de paix, pacification et de cohabitation pacifique. Oui, M. José, avant d'en arriver au message du vice-ministre et ministre de l'Intérieur, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, je voudrais d'abord rappeler que les cadres de l'UDPS doivent avoir un langage, un discours d'apaisement. On aurait compris que le discours tenu par le président Haï de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, de surcroît, premier vice-président de l'Assemblée nationale, on aurait compris que ces discours viennent d'un certain fils Moukoko. Là, on comprendrait. Mais un président, Haï soit-il, du parti présidentiel, de surcroît, partenaire du FCC, tenir un tel discours à l'endroit de notre autorité morale, ce n'est qu'une provocation. Ce qu'il faut faire, si moi j'étais à la place du président Félix Tshisekedi, je me débarrasserais de Jean-Marc Kabound. Pourquoi? Il devient gênant pour vous? Il y a deux choses. Il devient gênant. Il y a deux choses. Kabound devient gênant pour vous. J'arrive, M. José. Jean-Marc Kabound dit au pays, devant ses militants, que le président honoraire Joseph Kabila était en train de gêner le président Félix Tshisekedi. Et la réaction du président? Malheureusement, le président lui-même dit que mon prédécesseur ne me gêne pas. Maintenant, pourquoi Félix Tshisekedi, président de la République, doit continuer à avoir un tel monsieur comme... Donc pour vous, il doit se débarrasser de c'est un suicide pour le président de la République. Si j'étais parmi les conseillers de Félix Tshisekedi, je lui demanderais de se débarrasser de ces suicides-là. C'est un danger. Alors, ce qu'il faut, je venais de le dire, nous qui nous appelons cadres de ces deux plateformes, nous devons avoir un discours d'apaisement à l'instant. Nous ne devons pas nous faire emballer par les émotions de ce qu'on appelle soi-disant base. Un leader est celui qui sait influencer la base. Et l'autre, c'est lui qui s'est fait influencer par la voilà. Alors là, quand j'ai vu Kabound parler, je me suis dit, bon, nous avons affaire à un fils Moukoko ou bien on a affaire à un président du parti politique. Alors, ce qu'il faut faire, nous devons lancer le discours d'apaisement. Nous ne devons pas brûler ce pays. Alors, Mouyej l'a dit à Kolwezi, le gouverneur Mouyej, on ne doit pas, je m'arrête là. Voilà. Alors, je vous accorde 30 secondes pour votre conclusion, avant que je donne la parole à M. John Koumima. Il a déjà conclu. Conclusion, rapidement. Oui, c'est déjà ça, la conclusion. Ok, je me dis, nous ne devons pas jouer avec les faits. Principalement, le partenaire. Voilà. Nous avons besoin
de gérer ces pays. Nous gérons les pays, ils doivent le savoir. Et Même par rapport à la pas... gratuité, la conclusion ne concerne pas seulement ces incidents. Oui, je vais en arriver. Nous devons... Vous avez 30 secondes. Vous savez, la gratuité est consort. Si le climat au sein de la coalition ne s'en va pas, même la gratuité ne sera pas démise. Soyez-en sûrs. Une fois c'est cassé, soyez-en sûrs. D'abord, le premier perdant, ça sera Jean-Marc Kabound. Parce qu'il a été le premier bénéficiaire de cette coalition. D'accord. Il a profité du poste de premier vice-président, c'est grâce à la coalition. Merci. Si une fois, parce qu'il voudrait parler d'un certain divorce, une fois le divorce est consommé, ça serait lui le premier à perdre. Merci. M. Koumimba, rapidement votre conclusion. Moi, je dois dire que vraiment, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Quand j'ai suivi M. Kabound dernièrement, et par rapport à ce qu'il avait dit avant, un jour quand il a été nommé comme premier vice-président de l'Assemblée, il a réuni ses militants, il leur a dit: nous devons applaudir tout ce que les jeunes du FCC vont faire. C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes. C'est ce qu'il avait dit. Mais après qu'il ait goûté au miel, mais le voilà. C'est pourquoi j'ai dit, vous, FCC, vous avez été dupés par les discours de l'UDPS, soi-disant non-violence, au moment où c'est eux qui sont plus violents que les talibans. C'est la conclusion, M. Koumimba. Et je dois dire, c'est pourquoi je me dis Kabound, quand il a dit ça. Au moment où je vous parle, M. José, il y a quelque chose qui se prépare. Ce sont des informations sûres. On a communiqué aux soi-disant talibans qu'il y a une motion qui se prépare pour démettre Kabound. Et ils se mobilisent pour dire, et pour aller au palais de la nation, créer des troubles, casser tout ça. Ça, c'est quel genre? C'est-à-dire la démocratie. Je me demande, madame, les 38 ans dont vous nous parlez, c'est ça la conclusion, M. vous n'étiez pas à une école politique. D'ailleurs, même vous entendre parler, vraiment, madame, vous êtes vraiment forte dans des prières. Vous voyez, par exemple, à l'église, vous pouvez vraiment mener toute cette ville à la prière. Vraiment, là, vous êtes cadet. Mais en politique, je vois que vous semblez un peu nous amener ailleurs. Mais vraiment, je ferai de mon mieux pour que vous restiez dynamique en prière, comme vous l'êtes. Monsieur Koumimba, laisse-moi vous dire que depuis que vous aviez commencé à parler, vous n'avez fait que plagier, vous n'avez rien dit, rien de Tantôt là, vous avez dit dans une école, on peut mettre 250 élèves. Pour quelqu'un qui a étudié, est-ce qu'il peut vraiment s'imaginer 250 élèves dans une salle? Tu vois, quand les gens de la Mouka sont en train de faire des confirmations, moi je dis toujours, ça ne m'étonne pas. Partant de la tête jusqu'au pied, c'est toujours la confusion. C'est toujours la confusion. Et quand son chef viendra là pour soutenir le président, la base est là pour chercher à embrouiller son président. Vraiment, monsieur, et puis... S'il vous plaît, vous allez conclure. En plus de cela, madame doit vous avez 30 secondes, monsieur. Madame doit savoir ceci. Qu'un leader, c'est celui qui recadre la base. C'est lui qui oriente la base. Mais si ce dernier est orienté par la base, il n'est plus leader. Il n'est plus à même. Une telle personne ne peut même pas occuper une autre fonction. Parce qu'il ne s'assume pas. Un leader s'assume. Il dit, monsieur, on doit faire ça, la ligne à suivre, c'est celle-là. Mais si c'est la base qui te dirige, là, tu n'es pas appelé à occuper les... Merci, M. Koumimba. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Permettez-nous de conclure. Tu n'es pas responsable. Voilà. Madame, votre conclusion rapidement. Monsieur, laissez-moi que je vous dire, vous pouvez me dire quand est-ce qu'on parle de la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple et par les peuples. Et si les gens pouvaient dire aujourd'hui le peuple d'abord, c'est puisqu'ils ne comprennent pas pourquoi l'UDPS a pris comme idéal le peuple d'abord. Celui qui est le maître de la situation, c'est la population. Et si nous avons un chef est là pour répondre aux
aux besoins de la population. Et vous devez savoir que c'est la population qui vote les chefs et non pas les chefs qui votent la population. Nous, chez nous, nous avons cette théorie des pyramides renversées. La population, c'est elle qui a le pouvoir. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous allez comprendre, allez-y comprendre quelque chose, puisque nous sommes en train de comprendre que la Mouka est un parti là où le sommet est en train de s'imposer à la base. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Le président est là pour la cause de la population. C'est ainsi que nous disons, le peuple d'abord, la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais il est en train de se contredire. Quand est-ce qu'il peut parler de la démocratie aussi longtemps qu'il n'arrive même pas à définir ce que c'est la démocratie? Monsieur, vous m'étonnez. Vous m'étonnez vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu une petite notion de civisme dans votre vie. Si je dois rentrer vraiment pour rappeler la notion de démocratie, comme si j'étais en train de parler aux enfants de l'école maternelle, comme si j'étais en train de faire un débat avec les enfants de l'école primaire. Vraiment, c'est vraiment trop indignant que de voir un soi-disant cadre ne pas même maîtriser la notion élémentaire de la démocratie. Ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. S'il vous plaît, nous sommes même la démocratie. Merci de nous avoir suivis. L'élémentaire. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.